Le but de cette chaîne n'est pas de vous forcer à tout prix à immigrer. Le but de cette chaîne ne va pas dans le sens de vous amadouer à l'idée que le Canada est mieux que votre pays d'origine. Mais on est juste là pour vous donner des informations utiles qui peuvent vous servir si vous pensez qu'il est mieux pour vous d'immigrer au Canada. Vous savez, on ne se lève pas un matin pour devenir quelqu'un d'autre. En principe, c'est quelque chose qui doit être amorcé depuis votre tête, depuis votre pensée, depuis votre subconscient. Alors, on aspire tous au bien-être. On rêve tous d'un avenir meilleur. On rêve tous d'avoir un super bon emploi. On rêve tous d'être bien entouré. On rêve tous d'avoir un confort. On rêve tous d'avoir de l'argent. Et on rêve tous d'immigrer au Canada pour certains. Alors, je vais vous poser une question et elle est fondamentale. Qu'est-ce que vous faites pour réaliser votre rêve? Il est important que je vous le dise, quel qu'en soit le lieu où on se trouve sur cette planète, tout dépend de sa capacité, de sa volonté à vouloir changer l'environnement dans lequel on vit. Certains peuvent, à travers les nombreux programmes que lance le gouvernement canadien, choisir d'immigrer au Canada parce qu'ils pensent que le Canada est un nouvel Eldorado. C'est forcément là-bas qu'ils trouveront leur joie, leur bonheur, etc. Mais là n'est pas toujours la solution. C'est pour ça que je dis tout le temps, c'est mieux de peser le pour et le contre. Quelqu'un qui fait un salaire de 500 000 à 700 000 francs CFA en Afrique, je me pose bien la question, qu'est-ce qu'il viendra chercher ici? Alors, si ce projet a été bien nourri, si la personne a pu prendre un fichier Excel et a pu comptabiliser, je dirais, le pour et le contre de son projet définitif, alors je ne peux que lui conseiller bonne chance pour la suite parce que je pense avec maturité, cette personne aura bel et bien compris tous les risques que ça prend pour pouvoir arriver au Canada. Mais très souvent, beaucoup de personnes font cette erreur. Beaucoup quittent des emplois bien payés, une vie confortable, moins de stress, une vie agréable au soleil pour préférer l'hiver canadien, la course au dollar. Parfois, on manque même du temps pour soi. C'est-à-dire, parfois, on court tellement après l'argent qu'on oublie les essentiels. Les essentiels, c'est quoi? Passer du temps avec sa famille, passer des temps agréables, des temps de qualité avec des gens qu'on aime. Pourquoi? Parce qu'on finit par être omnibulé par le train de vie qu'on retrouve ici en Amérique du Nord, qui est totalement à l'opposé de ce qui est en Afrique. Alors, cette vidéo ne va pas dans le sens de vous dissuader. Cette vidéo ne va pas dans le sens de vous freiner à l'idée d'immigrer au Canada, mais plutôt à pouvoir vous remettre en question et à pouvoir vous amener à vous poser de bonnes questions. Qu'est-ce qui est mieux pour moi? Rester à ce salaire de 500 000, voire même 1 million que je gagne tous les mois en Afrique, ou alors laisser tout ça, laisser tout tomber et immigrer au Canada où on va possiblement devoir recommencer sa vie à zéro avec toutes les contraintes et toutes les frustrations qu'on va rencontrer tout au long de notre parcours. Donc, moi, honnêtement, si je devais partager mon expérience, ça a été une décision mûrement réfléchie. Est-ce qu'il était mieux pour moi de quitter le continent pour pouvoir venir m'établir ici? Ça m'a pris carrément 6 mois de réflexion parce que j'avais un super bon boulot. J'ai longuement réfléchi avec ma famille. Est-ce que c'était une meilleure solution pour moi? En prenant donc, comme je l'ai dit tantôt, mon fichier Excel, j'ai commencé à faire, je dirais, une sorte de balance entre le pour et le contre, entre les avantages et les inconvénients de mon départ pour le Canada. Et comme conséquence, je me suis trouvé, après avoir fait le calcul, que ma balance mettait mon projet d'immigration au-dessus de mes inconvénients. C'est-à-dire, c'était plus avantageux pour moi d'aller au Canada que de rester en Afrique. Effectivement, c'était un risque à prendre. Je l'ai pris le risque. Dans les premiers mois de mon arrivée au Canada, j'ai failli penser que c'était un mauvais choix que j'avais fait.
Pourquoi? Parce que les premiers mois ont été très difficiles. Il y a eu beaucoup de chocs culturels. Il y a eu beaucoup de chocs par lesquels je suis passé. Et après 8 mois, je dis bien 8 mois, j'ai pu rentrer dans les finances que j'avais lorsque je travaillais en Afrique. Après 8 mois. Comme je dis, c'est mon expérience. Les expériences varient d'une personne à l'autre. Et donc, à partir de 8 mois, quand j'ai fini par intégrer la société canadienne, les choses ont commencé à croître, à grimper, dans le sens souhaité, dans les attentes voulues. Et donc, en bout de chemin, je n'étais plus dans le regret, je n'étais plus dans l'angoisse, si effectivement la décision que j'avais prise auparavant était la bonne. Tout simplement pour vous dire que si vous comptez immigrer en cette année 2021 et que vous avez un super bon boulot et que votre qualité de vie est meilleure de ce côté, vous gagnerez peut-être à regarder le côté entrepreneurial. Regardez comment multiplier vos revenus, regardez comment vous pourrez diversifier, quitte à ce que lorsque vous voulez peut-être aller prendre du bon temps à l'extérieur de votre pays, que cela devienne plus facile. Pourquoi? Vous avez les moyens de votre politique. Vous avez les finances qui vont avec. Et puis, en passant, quelqu'un qui va passer du bon temps à l'étranger pour 1 mois ou 2 mois de vacances, sachant que son compte en banque est bien fleuri, n'a pas de problème, n'a pas les mêmes problèmes de ceux qui vivent à l'étranger, qui sont toujours en train de courir. Pourquoi? Parce qu'on n'a vraiment pas de vie ici pour certains. Il faut qu'on se le dise. L'Europe est certes bien, l'Occident est certes bien, mais il est quand même à reconnaître que la qualité de vie n'y est pas. Il ne faut pas qu'on se le mente. Et si on aspire à vouloir aller chercher cette indépendance financière, ça ne sera pas dans l'employabilité, ça ne sera pas dans notre gagne-pain au quotidien, ça ne sera pas dans ce que nous savons mieux faire au quotidien, qui est d'être un simple employé. Il va falloir diversifier. Et même cela diversifier, ça prend quand même de gros sacrifices, de grosses envies de changer la personne que nous sommes actuellement. Et je continue à penser que il est encore plus difficile de s'enrichir ici. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'entreprises, il y a tellement de startups, il y a tellement d'idées novatrices qu'il faudrait avoir la meilleure idée. Et est-ce que cette personne-là qui va pouvoir sortir du lot et qui va pouvoir taper à l'œil de notre cible de clientèle? Je vais prendre un exemple rapidement. Vous voyez Instagram, vous voyez WhatsApp, vous voyez Facebook, ce sont des entreprises qui sont sorties du lot parce qu'il y en a qui ont implanté des idées comme ça mais qui n'ont pas pu éclore. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de compétition ici. La compétition est intense et rude. Donc pour pouvoir se démarquer du lot, il faut avoir l'idée la plus judicieuse pour pouvoir être pertinent sur le marché. Alors qu'à l'opposé, de l'autre côté du continent, en Afrique, il y a encore pas mal d'opportunités. C'est la raison pour laquelle la plupart des personnes qui arrivent ici, qui ont fait face à ces difficultés, qui rencontrent de nombreux challenges au quotidien, n'ont qu'une seule idée, c'est d'aller investir en Afrique. Pourquoi? Parce que le domaine est encore vierge, le domaine est encore désert. Il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent être faites de ce côté. Et donc, une fois que quelqu'un est arrivé ici et qu'il a eu le temps d'essuyer les frustrations, les chocs auxquels on passe, et tenez-vous tranquille, la plupart des migrants passent à travers ces chocs. C'est comme une sorte de métamorphose. Et une fois que vous avez été métamorphosé, une fois que vous avez compris comment les choses marchent ici, la pensée n'est plus pareille. Le mindset a changé, vous ne voyez plus les choses de la même façon. Et subitement, pour certains qui ont l'esprit entrepreneurial, la seule idée qui nourrit leur cerveau au quotidien, c'est d'aller investir de l'autre côté, c'est d'aller investir en Afrique, c'est d'aller investir où ils avaient cette capacité de se mouvoir, d'entreprendre, de lancer des projets à gauche à droite, comme bon le semble. Alors, la vidéo d'aujourd'hui n'allait pas dans le sens de vous dissuader. C'était plus dans le sens de vous amener à réaliser est-ce que le projet d'immigration que vous nourrissez depuis longtemps n'est pas un projet à perte, n'est pas un projet sans lendemain. Est-ce que votre projet, vous l'avez bien pensé, vous l'avez bien analysé, vous l'avez bien projeté dans le sens d'avoir fait tous les contours de la question et vous assurer que vous n'y allez pas perdant. Parce que si tel est le cas, je vous dirais,
rapidement, arrêtez tout ce que vous faites, pensez à investir où vous vous trouvez en ce moment, pensez à lancer des projets où est-ce que vous vous trouvez en ce moment. Et une fois que ces projets auront germé, une fois que vous aurez des bénéfices dans ces projets-là, vous pourrez maintenant nourrir le besoin d'immigrer ou bien peut-être nourrir le besoin d'aller en vacances où vous le voulez. Pourquoi? Parce que vous aurez le pouvoir financier qui vous permet à parler à qui vous le voulez, comme vous le voulez. Mais actuellement, si tel n'est pas le cas, si vous pensez que votre projet est flou, si vous pensez que votre projet n'a ni tête ni queue, alors je vous demande, arrêtez tout, laissez tout tomber, parce que ça ne sert à rien de se lancer à l'aventure juste pour se lancer à l'aventure. Beaucoup vous le diront, ça ne sert à rien de venir à l'aventure, parce que venir à l'aventure lorsqu'on n'a pas les qualifications, l'étoffe intellectuelle demandée, etc., ou encore, pire encore, que vous n'ayez pas les papiers pour pouvoir être légalisé dans le pays où vous allez vivre, alors je peux vous dire avec certitude que vos jours vont être très difficiles. Encore pire en Amérique du Nord où, compte tenu des températures, imaginez vous n'avez pas les papiers, vous ne pouvez pas travailler et que vous vous retrouvez sans lieu, sans logement, ça va être très difficile. Ça, je peux vous l'assurer. Donc, chers amis, je vous exhorte à revoir, à repenser encore et encore votre projet d'immigration au Canada. Le but de cette chaîne n'est pas de vous forcer à tout pays à immigrer. Le but de cette chaîne ne va pas dans le sens de vous amadouer à l'idée que le Canada est mieux que votre pays d'origine. Mais on est juste là pour vous donner des informations utiles qui peuvent vous servir si vous pensez qu'il est mieux pour vous d'immigrer au Canada. Sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des commentaires, des préoccupations, des choses que vous n'avez pas aimées, des choses que vous n'avez pas compris, mettez-les en description de cette vidéo. Il me fera plaisir de vous répondre. Et comme je l'ai dit en tout début de cette vidéo, on ne se réveille pas en devenant quelqu'un d'autre. On travaille pour devenir quelqu'un d'autre. On travaille son mindset. On travaille en mettre sur pied les rêves qu'on nourrit depuis longtemps. Là-dessus, je vais vous souhaiter de passer une très belle journée et à la semaine prochaine. Au revoir.